Pourquoi les États-Unis choisissent-ils de réduire l'aide au Niger tout en maintenant fermement leur présence militaire dans le pays? Si une nation défend véritablement les principes démocratiques et s'oppose à la gouvernance autoritaire, la décision de réduire l'aide en fonction du départ du Niger de la gouvernance démocratique implique logiquement un retrait parallèle des forces militaires, à moins que la présence militaire ne soit motivée par des motifs non divulgués. Un schéma similaire s'est déroulé dans d'autres pays africains ayant connu des coups d'État militaires récents, où les nations occidentales, tout en imposant des sanctions en suspendant l'aide, ont hésité à rappeler leurs troupes militaires jusqu'à y être contraintes. Selon un rapport de 2019 de l'Institut d'études de sécurité en Afrique du Sud, au moins 13 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et même l'Inde, ont établi des bases militaires étrangères en Afrique. Il existe environ 11 bases militaires étrangères situées dans la Corne de l'Afrique seule, tandis qu'aucun pays africain ne possède de base militaire au-delà des frontières du continent. Cette disjonction suscite des préoccupations qui font écho aux sentiments exprimés par le ministre d'État du Burkina Faso, Basile Mbazi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Les troupes étrangères en Afrique semblent poursuivre des agendas cachés plutôt que de servir véritablement les intérêts de l'Afrique. Parmi les 13 pays étrangers maintenant des bases militaires en Afrique, la France et les États-Unis possèdent le plus grand nombre de bases et de troupes sur le continent. Cependant, les chiffres de la France ont considérablement diminué ces derniers temps en raison de son retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Actuellement, les États-Unis déploient 7000 militaires dans le cadre d'affectations rotationnelles en Afrique, participant à des opérations conjointes avec les forces africaines pour lutter contre les extrémistes ou les djihadistes. Ces troupes sont stationnées dans des avant-postes militaires dans divers pays africains, dont l'Ouganda, le Soudan du Sud et la région du Sahel. De plus, 2000 soldats américains sont impliqués dans des missions de formation dans 40 pays africains, et les forces spéciales américaines opèrent en Afrique de l'Est à partir de 4 bases avancées au Kenya et en Somalie. Selon un document divulgué en 2019, les États-Unis maintiennent un total de 29 bases dans 15 pays différents en Afrique, contredisant les récits médiatiques antérieurs qui ne mentionnaient qu'un seul camp permanent à Djibouti, connu sous le nom de camp Le Mesnier. La France a déployé des forces militaires ou établi des bases dans plusieurs pays africains, avec plus de 7500 militaires en service sur le continent jusqu'à leur expulsion du Niger, du Burkina Faso et du Mali à la suite de coups d'État dans ces pays. La présence de forces militaires étrangères en Afrique dépasse les puissances occidentales. La Chine a été particulièrement active, notamment dans la Corne de l'Afrique. Depuis 2008, la Chine a accru son engagement, participant à des missions de lutte contre la piraterie multinationale et maintenant une présence navale dans la Corne de l'Afrique et le golfe d'Aden. Entre 2008 et 2018, la marine chinoise a déployé environ 26 000 militaires pour diverses opérations de sécurité maritime. En 2017, la Chine a inauguré sa première base militaire à l'étranger à Djibouti, coïncidant avec la création du camp américain Le Monnière à Djibouti en 2003. L'Inde, une autre nation de l'ASEAN, a également étendu sa présence navale en Afrique, établissant un réseau d'installations militaires dans l'océan Indien pour contrer la croissance de la présence militaire chinoise dans la région. La Turquie et les Émirats arabes unis ont également une présence militaire notable en Afrique. En 2017, la Turquie a ouvert une base militaire à Mogadiscio, en Somalie, tandis que les Émirats arabes unis maintiennent une base militaire en Érythrée depuis 2015. Il y a plusieurs raisons à la présence de nombreuses bases militaires étrangères en Afrique. Tout d'abord, l'exploration des ressources joue un rôle significatif. L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde en termes de superficie et de population, regorgeant de ressources naturelles abondantes. Le continent détient 30% de toutes les réserves minérales, 12% des réserves de pétrole connues, 8% des réserves de gaz naturel connues et 65% des terres arables du monde. Cependant, l'influence des multinationales occidentales et l'insuffisance de l'industrialisation dans de nombreux pays africains ont laissé le continent dépendant des nations étrangères. Cette dépendance trouve son origine dans les politiques coloniales axées sur l'extraction de matières premières, perpétuées par les élites postcoloniales. La dépendance économique ouvre des voies à la manipulation par les gouvernements étrangers, ce qui les pousse à maintenir un intérêt permanent pour l'Afrique. Pour établir des bases militaires, des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni peuvent offrir une aide aux nations africaines où ils souhaitent établir une base. De plus,
les défis économiques dans les pays africains contribuent au conflit, fournissant un prétexte aux pays comme les États-Unis et la France pour établir des bases militaires sous couvert de résolution de conflits. Les faits indiquent que les bases militaires étrangères sont stratégiquement situées près des ressources minérales. Par exemple, la base militaire américaine Lily-Pad à Sao Tomé et Principe, dans le golfe de Guinée, est justifiée par la nécessité de lutter contre le militantisme islamique. Cependant, le véritable motif est de protéger le mouvement du pétrole nigérian et du golfe de Guinée vers les États-Unis. En 2007, lorsque d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes à la frontière entre le Congo et l'Ouganda, dans la région du lac Albert, l'armée américaine a immédiatement militarisé la zone. La deuxième raison de la présence de bases militaires étrangères en Afrique est de freiner la migration des Africains vers les pays occidentaux. Les programmes d'austérité menés par le FMI et la Banque mondiale, associés à la mauvaise gestion des ressources par les États africains, ont entraîné une migration généralisée. Les pays européens ont établi des bases militaires, notamment dans la région du Sahel, en prétendant lutter contre le terrorisme. Cependant, l'une des motivations principales est de prévenir la migration africaine. L'initiative G5 Sahel de la France et la base de drones américains à Agadez vise à contrôler la migration en surveillant la région. En essence, tandis que l'Occident recherche les ressources africaines, il vise simultanément à restreindre la migration africaine. Selon l'analyste politique la CIBATFO, la troisième raison de l'établissement de bases militaires étrangères en Afrique est la position stratégique en vue d'une éventuelle guerre. Les superpuissances cherchent à déployer leurs forces de manière stratégique afin d'avoir un accès facile aux ressources et aux munitions en cas de conflit. Cette position stratégique est similaire aux considérations géopolitiques dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où l'OTAN cherchait à déployer des armements en Ukraine pour être à proximité en cas de conflit avec la Russie. Cependant, le fait que les dirigeants africains permettent à des pays étrangers d'établir des bases militaires malgré les risques suscite des inquiétudes, notamment en considérant la facilité avec laquelle ces pays pourraient intervenir dans les affaires africaines. La facilité avec laquelle les pays étrangers ont établi des bases militaires en Afrique est attribuée à une gouvernance faible et à des institutions exemplifiées par l'Union africaine. Des dirigeants comme le président de Djibouti ont permis à diverses nations étrangères, notamment les États-Unis, la France et la Chine, d'établir des bases militaires en échange d'avantages tels que des gains financiers et une protection contre les forces d'opposition. Des situations similaires se sont produites au Ghana, où un accord de 20 millions de dollars pour l'expansion de la présence militaire américaine a fait face à un vote public mais a finalement été conclu avec la signature d'un accord sur le statut des forces, SOFA. La faible réaction des dirigeants et des institutions africains, associée à la dépendance vis-à-vis du financement extérieur, limite la capacité à prévenir l'établissement de ces bases militaires étrangères malgré les préoccupations croissantes concernant le nombre croissant de bases sur le continent. Cette apparente absence de résistance peut être attribuée à la perception du continent africain comme vulnérable, les puissances étrangères supposant que les nations africaines accepteront la présence militaire étrangère sans grande résistance. La dépendance financière de l'Union africaine à l'égard de partenaires extérieurs tels que l'Union européenne entrave davantage sa capacité à s'opposer à l'établissement de bases militaires étrangères. Historiquement, certains dirigeants africains ont appelé à la suppression de ces bases, les considérant comme une déviation par rapport aux idéaux anti-impérialistes des luttes ayant conduit à l'indépendance de l'Afrique. En 1964, Gamal Abdel Nasser de l'Égypte a appelé à la suppression de ces bases, et en 1970, après le renversement de la monarchie en Libye par le colonel Mouammar Kadhafi, les bases ont été retirées. Cependant, ces derniers temps, il n'y a pas eu d'action significative pour remédier à la présence continue de bases militaires étrangères sur le continent africain. Il est temps que les pays africains fassent quelque chose à propos des troupes et des bases étrangères sur leur territoire, car elles ne sont pas là pour servir les intérêts des Africains, mais leurs intérêts égoïstes. Cela se manifeste dans le fait que les États-Unis, la France et l'Union européenne ont sanctionné des États africains, mais ont refusé de retirer leurs troupes de ces pays. Comme l'a dit Julius Malema, tous les soldats et militaires français doivent quitter le continent africain, et cela devrait également s'appliquer aux bases militaires néocoloniales, y compris le centre de commandement africain des États-Unis. Nous ne voulons pas de l'armée américaine. Nous ne voulons pas de l'armée française ici. Nous ne voulons de l'armée de personne. Nous voulons l'armée africaine sur le sol africain. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Merci de nous avoir regardés. Veuillez liker, partager et vous abonner à la chaîne, et activer les notifications pour être informé dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo.